Alors, notre témoignage à Jean-Christophe et à moi, on tenait déjà à indiquer qu'on le faisait en tant qu'individu et qu'on ne parle pas au nom de l'entreprise Orange, on parle bien en tant que Jean-Christophe et Élise sur notre propre expérience, notre pratique, nos pratiques d'exploration transformante. Et c'est pour ça qu'on a mis ce titre Oser des pratiques transformantes. Ça déboîte et on va vous exposer en quoi ça peut peut-être déboîter. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé et c'est en toute modestie qu'on avait envie de partager nos expériences dans deux domaines différents et avec des postes différents aussi. Donc, oser, tout simplement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous les deux. On est en innovation à Orange. On va vous en dire un peu plus sur nous juste après. Mais je pense que c'est pas pour rien enfin, on s'est connus en innovation. Jean-Christophe n'était plus dans une entité d'innovation, mais on s'est connus là-bas. Je crois qu'on avait tous les deux le goût pour explorer des manières de faire différentes. En tout cas, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, sur les défis qu'on pouvait rencontrer. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, mais la dimension d'oser nous plaisait en particulier. Comment est-ce qu'on explore et on apprend de nos pratiques d'exploration pour en faire des pratiques transformantes? Ça ne veut pas dire quelque chose de récurrent par la suite. En tout cas, ça veut plutôt dire quelque chose qui nous invite à changer de forme transformante, ça veut dire ça, et à innover dans le sens d'introduire des choses nouvelles pour remplacer finalement l'ancien qui n'a plus lieu d'être parce que la vie, ben, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc évidemment, il faut s'adapter à nos organisations vivantes et nos contextes très mobiles, très mouvants. Donc, ben, d'emblée, ça nous fait déboîter, c'est-à-dire que la boîte, elle est multiforme, d'où ce petit origami en clin d'œil au logo orange. Voilà, c'est quelque chose qu'on réinvente dans nos quotidiens en fait. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on avait envie de témoigner à partir de nos deux expériences. Comment à partir de nous, modestes individus dans un système, on peut faire bouger des choses à partir de là où je suis. Donc deux points d'entrée différents dans le système. Jean-Christophe, je te laisse parler de toi et de quel endroit du système tu parles sur ton expérience. Alors, moi, c'est Jean-Christophe Boulet. Je suis manager depuis 2009, donc ça fait 14 ans. J'ai managé plusieurs équipes en France et aussi j'ai une expérience de management en Pologne pendant plusieurs années. Et j'ai toujours pratiqué un management un peu en rupture, hein. Ça m'a valu juste des explications de la part du directeur général d'Orange Pologne. Mais je reviens sur là tout de suite, j'ai une équipe de 15 personnes. C'est majoritairement des Mac plus 5 hein, dans mon équipe. Euh, j'ai qui est en charge le portail web pour les clients entreprises d'Orange. Euh, mes sources d'inspiration, je me suis toujours posé la question quand j'ai pris le rôle de manager, qu'est-ce qui faisait que une équipe était plus performante que l'autre et puis globalement, finalement, une entreprise. Et donc, j'ai beaucoup lu des témoignages dans des livres hein, où j'ai regardé des vidéos de responsables d'équipe ou d'entreprise. Et puis, j'ai été un moment en plein, j'ai poussé plus loin puisque j'ai eu la chance d'être en relation avec directeur général de Noroto et directeur général de Decathlon. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré puisqu'ils ils étaient aussi dans cette thématique de management, manager autrement. Et puis, ils m'ont fait rencontrer aussi Jean-François Zobrist, voilà, qui est pour moi un peu le patient zéro sur un management. Et donc, tout ça fait que ben, voilà, j'ai pratiqué depuis de très nombreuses années un management qui s'inscrit dans le cadre d'Orange, mais qui sort un peu de l'ordinaire. À toi, Elise. Alors moi, de quel endroit je parle? Eh bien, je parle en tant que facilitatrice en intelligence collective et gouvernance partagée. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui ont ce poste à Orange. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit sur plusieurs années. Et notamment, un des déclics importants pour moi sur mon parcours, ça a été de faire un atelier du Nou avec l'Université du Nou en 2016. Et ça m'a vraiment mis en lien avec la gouvernance, les gouvernances partagées,
la posture de coopération que je cultivais depuis plusieurs années, mais là, ça m'a donné envie d'aller plus loin, avec notamment l'envie d'être le plus aligné possible avec moi-même, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir la prétention de vouloir changer les autres, c'est déjà de commencer par moi, ce qui n'est pas une mince affaire. Et tout ça, c'est vraiment très nourrissant, à la fois pour moi, à la fois pour finalement les équipes avec lesquelles je travaille ou que j'accompagne. Et voilà, donc l'expérience dont je vais vous faire part va aussi parler de ça. Et notamment, j'ai choisi une expérience assez, on va dire, je pense, d'actualité sur le déménagement en fait, d'un site Orange de 550 personnes. Donc, j'ai fait l'accompagnement du projet immobilier. Il s'agissait de déménager des personnes qui passaient de très grands bureaux à deux à des espaces ouverts. On appelle ça des nouveaux espaces de travail ouverts. Certains peuvent voir les vieux open space comme image, mais voilà, justement, on n'a pas voulu en faire un espace comme ça. Et donc, le défi, c'était d'accompagner ce projet là où il y avait beaucoup de résistance, à la fois des salariés et puis aussi un projet immobilier, c'est jamais simple. Donc, forcément, il y a du défi. Voilà, donc voilà, à deux endroits du système, eh bien, qu'est-ce qu'on a mis en place? Chacun, déjà, on voulait aussi partager que, en commençant par soi, en essayant de faire bouger des choses déjà en soi et en proposant des explorations, des choses différentes, eh bien, ça a créé effectivement des ambiances, des manières d'être et de faire différentes. Et donc, voilà, c'est très systémique pour ceux et celles qui connaissent la systémie. C'est prendre conscience qu'en fait, on est la part d'un système en tant qu'individu. Et le fait de bouger, eh bien, comme on est en interaction avec notre environnement, nos collègues, notre hiérarchie, si on bouge, ça fait bouger aussi finalement le reste du système. Et donc, c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on a travaillé chacun. Et en même temps, on voulait souligner que dans nos manières d'apporter des pratiques transformantes, voire déboîtantes, on n'est ni l'un ni l'autre dans quelque chose de vouloir casser le système, contrer et être en mode contre. On est vraiment dans cet élan de renouveler, d'être de coller à ce qui est en fait le défi à relever sur chacun nos périmètres, en mode coopération, je dirais. Et euh, en fait, c'est important pour nous parce qu'on voulait souligner qu'on reste vraiment en soutien de la raison d'être de notre entreprise, qui a des valeurs qui nous sont chères, d'humanité, d'inclusion, de durabilité. Et à un moment donné, si on veut faire bouger le système au point de tout casser, dans ce cas, il faut peut-être partir et changer de travail ou d'entreprise. Enfin voilà, on voulait souligner ça, que dans nos démarches, on est au service de la raison d'être de notre entreprise. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Eh bien, Jean-Christophe, je te laisse donner quelques exemples de ce que tu as pratiqué. On commence par mon côté. OK. Je vais en prendre quelques-uns, mais je vais inciter sur un ou deux. Euh, dans l'équipe, en fait, je pense que c'est aussi un élément qui a contribué à ce que je change managérialement, c'est que ma femme est professeure des écoles. Et donc, au moment où moi, manager, j'en mettais les parts variables, les augmentations, où je faisais les entretiens individuels deux fois par an, elle remplissait les bulletins scolaires. Et voilà, à chaque fois, ça m'irritait parce que ben, je n'ai pas des écoliers, hein, j'ai des adultes qui ont une vie, des enfants et tout ça à côté. Et donc, des éléments que je ne fais plus, moi, de mon côté, en mode top-down, c'est la part variable deux fois par an, c'est fait maintenant, c'est fait en part variable à the team. Les augmentations individuelles sont toujours faites par mois, mais en transparence totale avec les équipes, contrairement à ce qui peut être fait par ailleurs, entre guillemets. Hein. Euh, et puis, alors ils ont l'autonomie sur les congés à partir du moment où ça ne perturbe pas justement le fonctionnement de l'équipe et de nos clients, hein, parce que c'est quand même ça qu'on bosse. Et puis, je vais inciter sur le sidewalk. Alors, c'était
pas sidewalk au départ. Ça, j'avais lu ça dans un livre, je pourrais donner la référence plus tard. En fait, tous les 2 fois par an chez Orange, on doit faire des entretiens individuels, donc semestriels, hein. Et ça doit être enregistré dans un système, hein, c'est extrêmement important. Et en gros, c'est un échange entre managers, individuel entre managers et chacune des personnes de l'équipe. Et ça, j'ai changé cette pratique-là qui se fait traditionnellement dans un bureau de manière, voilà, juste entre la personne et le manager autour d'une table. Et j'ai changé cette pratique-là, j'ai testé. Alors, au début, ça a beaucoup rigolé, hein, mais vous allez voir le résultat à la fin, c'est que on sort carrément, on va marcher pendant 1 heure ou plus, hein, dehors. Et donc, la relation avec la personne change puisqu'on a déjà un mouvement physique. On est côte à côte, on n'est pas face à face, et on est dans la nature, donc il y a l'air, tout ça. Et on échange professionnellement, hein, c'est extrêmement c'est cadré. Je prends des notes, moi, au fur et à mesure, pour bien me rappeler quand même de certains points qui sont importants. Et donc, ces sidewalks, ben, je le fais avec toutes les personnes de mon équipe. Donc, je passe j'en ai 15, donc 15 heures dehors tous les semestres. Et ça fait déjà plusieurs années que je fais ça. Donc, comme je disais au début, ça rigolait parce que des fois il pleut, des fois machin, donc ça peut être plus compliqué, hein. Et dernièrement, donc là, j'en ai parlé justement en mars de Cellbox. J'en parle, j'insiste parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup plu. Donc, j'ai insisté un peu plus. Sauf que entre mars et aujourd'hui, il y a eu des changements chez Orange. Ça faisait des années qu'il y en avait 2 par an. Mais ils ont décidé en avril de n'en faire plus qu'un par an. Donc le prochain, bah, il va arriver à partir de janvier là, 2024. Et donc celui de juin-juillet, normalement, qu'on nous faisait à sauter. Mais la totalité de l'équipe m'ont dit non, non, nous on veut garder les sidewalks, on veut continuer d'échanger avec toi dans ce mode-là. Et c'est pas moi, hein, moi quand j'avais pas d'a priori, je m'en foutais. Donc on a gardé, j'ai fait tous les entretiens aussi en juillet avec eux. Et puis, il y en a même encore des améliorations ont été proposées là, dernièrement, là, c'est cette semaine, pour, s'il ne fait pas beau, on pourrait faire des échanges par équipe, mais autour d'un puzzle. Parce que c'est aussi des moments de partage, hein, voilà. Donc, je ne sais pas, c'est encore des pratiques que je vais sans texte. C'est un puzzle, Euh, hein, d'ailleurs, ton fond d'écran que vous avez fait ensemble, non? mon fond d'écran, non, non, c'est pas un puzzle. Non, Non, je sais pas. non, mais il y a un puzzle, effectivement, au milieu dans une salle, là, et voilà, c'est aussi des moments qu'on partage ensemble. Donc voilà, donc j'insiste un peu plus sur celui-ci, mais il y a d'autres pratiques managériales, hein. Mais toujours comme tu disais, Elise, j'insiste bien, hein, on a un cadre chez Orange, il faut le respecter. Et dans ce cadre-là, par contre, on peut peut-être essayer d'autres pratiques, et c'est ce que j'ai fait pour un certain nombre de choses. Et je te Hum. laisse la parole, Elise. Yes. Alors pour faire le lien sur tes pratiques, eh bien, dans votre équipe, dans le cadre du projet immobilier, on a travaillé ensemble à vos besoins, comment vous aviez envie de travailler. Et ça fait le lien, vous aviez envie d'être tous dans le même bureau. Et donc ça, chaque équipe n'avait pas les mêmes besoins. Donc on a vraiment travaillé dans notre projet immobilier à être à l'écoute des besoins des équipes. Et si vous avez l'occasion de venir visiter nos locaux, tout est modulaire et chaque espace ne ressemble pas. Alors, il y a des choses communes, évidemment, mais chaque espace est quand même différent puisque il colle vraiment euh, aux besoins de chacune des équipes. Donc, certaines équipes ont voulu quelque chose de vraiment très ouvert, par exemple, c'est le cas pour ton équipe. Et dans d'autres espaces, au contraire, c'est des gens qui avaient envie de garder voilà, des marguerites de 4 ou des choses plus en petites équipes, etc. Donc tout ça, c'est pour indiquer que dans le projet immobilier, l'accompagnement, ça a été vraiment d'être à l'écoute des besoins, jouer carte sur table aussi sur là où il y a des marges de manœuvre, là où il n'y en a pas, parce qu'on a eu aussi des choses imposées, hein, bien évidemment. Et le fait de le poser très clairement, ça a été fondamental. De clarifier aussi les points questionnants et ne pas fuir même les questions qui gênent.
et accueillir aussi les ressentis. Je me rappelle, lors du déménagement, on a vraiment pris soin d'accueillir tout le monde par équipe de 50 en prenant vraiment une demi-journée. On les a accompagnés à leur bureau en faisant des petits groupes. Et d'accueillir aussi ce que ça faisait aux personnes de changer d'espace, d'arriver dans ce nouvel espace. Et la plupart étaient contents. Ça, on était vraiment, ça a vraiment été une fierté. Les personnes nous disaient, mais vous avez vraiment écouté nos besoins et on le voit dans l'espace. Et puis certains aussi n'étaient pas contents. Donc on a aussi accueilli ça. Ça fait partie aussi de l'expérience d'accueillir les personnes avec ce qu'elles sont à un moment T. Et je me rappelle notamment avoir accueilli quelqu'un qui n'était pas bien du tout par ailleurs dans son équipe, et le déménagement a révélé ça en fait. Et le jour de l'accueil sur le nouveau site, cette personne a exprimé à quel point elle n'était pas bien, et j'avais vraiment pris soin d'accueillir ça. Ok, t'es pas bien et t'as le droit aussi de ne pas être bien. Et rien que de faire ça, la personne, le soir même, m'a envoyé un mail, m'a remercié de l'accueil réel. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des choses importantes. C'est pas faire semblant, bah oui, on a des émotions, on a des ressentis, on a des envies, des besoins qui sont différents, et comment on peut les traiter ou pas. Parfois, on peut pas, donc on le nomme aussi pour pouvoir bonifier quand on le peut. Donc, en tout cas, voilà, l'enjeu, c'était comment on transforme aussi les contraintes en opportunités, comment on est acteur, actrice de notre univers professionnel, et comment on peut rentrer en co-design en traitant, donc, comme je disais, les tensions, évidemment, sans les nier ou les cacher, puisque là, on est vraiment dans l'intelligence collective et la gouvernance partagée. C'est les tensions qui nous font avancer, qui nous font voir justement les points durs, les choses qu'on n'a pas traitées correctement, et ces tensions qui sont nos petits capteurs là pour dire que parfois ça ne va pas, donc il faut aller voir à cet endroit-là ce qui ne marche pas. En tout cas, les enjeux, c'est vraiment de rentrer dans des rapports adultes en équité, même si on a des rôles différents, et voilà, travailler sur en fait, la relation avec les personnes, tout simplement. Donc, tout ça, c'est une belle aventure qui nous amène à évidemment des réjouissances, des choses super. Et on va commencer par ça, parce que forcément, ça fait plaisir. Donc, les bénéfices, qu'est-ce que ça nous a apporté de ces pratiques-là? Et donc, Jean-Christophe, je te laisse poursuivre sur l'aspect bénéfice. Je vais repartager l'écran aussi. Alors, ouais, mais je l'ai sous les yeux aussi, Lise. Alors, en termes de bénéfices, on est une entreprise, donc il y a quand même un indicateur de performance qui est important. C'est pas compliqué. Il y a une autre équipe dans une autre entité d'Orange qui fait quelque chose de très similaire à ce qu'on fait, sauf qu'ils sont 3 fois plus nombreux que nous. Et en termes de résultats, ils n'ont pas du tout les mêmes performances, parce que nous, on accueille euh, euh, 100 fois plus d'utilisateurs, donc plusieurs centaines de milliers, alors qu'eux, ils sont à moins de 5000. Donc voilà, en termes de performance, tout est là, en termes de chiffres, de résultats, de satisfaction client, tout est effectivement au rendez-vous. Un autre indicateur qui est aussi très intéressant, c'est que j'ai un deuxième rôle qui est manager référent, c'est-à-dire que je suis le seul manager de cette entité-là sur le site Orange à Mélan. Et donc, l'entité en question est beaucoup plus grosse. Et donc, globalement, sur le plateau du nouveau site dont parlait Lise, eh bien, il y a eu 16 ou 18 recrutements en 3 ans, 18 personnes qui sont venues. Donc, ça attire en fait d'avoir euh, un, un management et une ambiance derrière qui est différente. Donc, ça, c'est un des éléments. Il n'y a pas que celui-ci, mais en tout cas, celui-ci, je pense qu'il contribue. Je peux aussi parler rapidement des performances que j'avais eues en Pologne, parce que c'était vraiment en rupture. On était la seule entité, enfin, l'entité que je dirigeais était la seule qui, euh, qui n'a pas eu à faire de la décroissance euh, sur la totalité des années où j'étais en Pologne. D'ailleurs, j'avais été convoqué par le PDG à l'époque pour lui expliquer pour expliquer un peu comment ça fonctionnait. Mais voilà. Donc, dans nos performances, en fait, j'observe la même chose que ce que peuvent observer des entreprises qui m'ont inspiré en dehors, hein. Je peux parler de Decathlon et Noroto, mais aussi de celle de The Brist ou
plein d'autres entreprises dans le monde, hein, j'en ai quelques-unes en tête, on ne va pas les citer là, mais voilà. Donc j'observe la même chose en fait. Donc c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Euh, et puis du coup, je vais te passer la main, Alice, parce que toi aussi, tu as des beaux résultats. Oui, donc voilà, l'idée, c'était pas d'être redondante sur ce que tu as dit. Effectivement, hein, les bénéfices, c'est créer vraiment de la confiance, du dialogue, de pouvoir se dire les choses qui ne vont pas. Évidemment, il en résulte une meilleure qualité de vie au travail, de l'entraide, des partages, de l'efficacité opérationnelle, hein, tu en as parlé. Là-dessus, moi, je voulais indiquer que sur le projet immobilier, on est un des seuls projets immobiliers à Orange où on n'a pas eu de complications avec les syndicats, ce qui était une première en fait. Et on a été remercié par les syndicats sur la qualité du travail de co-construction avec les salariés. Et pourtant, le défi était de taille puisqu'on a rendu le bâtiment 3 mois avant la date. Donc en plus, on était en avance sur des délais au niveau immobilier, ça ne se voit jamais. Alors ça, c'est pas que le travail d'accompagnement, c'est aussi le travail de l'équipe et de la chef de projet immobilier, bien sûr, qui a eu l'intelligence de combiner tout ça et qui m'a fait confiance hein, pour travailler de cette manière-là. Mais c'est quand même à souligner. Et un autre bénéfice qui n'est pas le moindre, c'est aussi un projet qui n'a pas dépassé son budget et au contraire qui a gardé du budget pour pouvoir en fait faire des modifications après l'installation des personnes et anticiper des besoins qu'on n'avait pas forcément qualifiés avant. Et malgré ça, on a aussi eu encore du budget qui est resté et qu'on a pu rendre. Donc c'est assez euh, exceptionnel. Voilà. Et donc, évidemment, bon, après, attractivité, motivation, intelligence collective, etc. Forcément, nous, on a eu des remerciements pendant des mois dans les couloirs. Les gens nous disaient, mais c'est génial. Je pensais être en télétravail, mais là, j'ai envie de venir bosser sur ce site. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, je dirais, de la fierté hein, de se dire, ben voilà ce que ça crée et c'est super. Et en même temps, eh bien, c'est pas tout rose non plus. Il y a aussi des difficultés dans ces manières de travailler ensemble différentes. Et on voulait aussi en parler. Ça fait partie de l'expérience. Et donc, sur les difficultés, eh bien, voilà, on en a pointé plusieurs. Euh, Notamment, ce qui n'est pas évident, c'est que voilà, dans ce travail, il y a toute une démarche qui se crée petit à petit. Moi, je me rappelle des premiers ateliers qu'on a fait avec nos salariés où certains sont venus en mode complètement fermé en disant de toute façon, vous n'allez pas nous écouter, vous n'en avez rien à faire de ce qu'on a à vous dire. Et en fait, on leur a montré que si, si, on en avait tout à fait à faire. Au contraire, c'était important pour notre projet d'intégrer leur retour. Et ça nous a permis du coup de voir des choses avec eux qu'on n'aurait peut-être pas vues en fait. Et donc cette confiance s'est créée petit à petit et ces gens-là ont été mais, transformés complètement au fur et à mesure des séquences de travail. Et nous, on l'a vu dans leur posture, dans leur manière de faire. Et même après l'emménagement, on a continué à accompagner les équipes sur le vivre ensemble après plusieurs mois dans les espaces avec différents outils, différentes techniques. On a fait du théâtre forum, on a fait plusieurs choses. Ben, franchement, c'était génial de voir ben, en fait que des personnes qui pouvaient être fermées au début du projet étaient complètement partie prenante de ces ateliers, avaient vraiment envie ben, en fait, oui, de faire perdurer ce qui s'était passé pendant le projet, en fait. Donc voilà. Mais ça veut dire que ça prend du temps. Et inclure des nouvelles personnes dans les démarches, ça veut dire qu'il faut en prendre soin et que ça prend du temps, effectivement. Il faut recréer cette culture, ce dialogue à chaque fois. Donc, c'est pas rien. Et c'est aussi pas forcément pour tout le monde, hein. Pour certains, ça peut être perturbant d'être en responsabilité d'être acteur ou actrice. Et donc, ça nécessite aussi d'aller voir chez soi, qu'est-ce que ça bouge, qu'est-ce que ça touche. Parfois, on peut ne pas être bien parce que il y a des choses qui ne sont pas liées au projet, à l'entreprise ou à l'extérieur. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. De prendre la responsabilité d'être adulte, ça veut dire de ne pas pouvoir rejeter sur les autres une part des éléments qui parfois sont traversés dans les relations.
Voilà. Après, on avait aussi souligné la partie pas toujours évidente avec les liens hiérarchiques et la RH parce que nous sommes dans une grande entreprise où il y a plusieurs manières de faire et donc croiser les différentes manières de faire, c'est pas toujours simple sur les points de vue qui sont pas les mêmes et donc des arbitrages qui sont pas évidents à expliciter, etc. Et puis au niveau des rouages aussi, dans l'agilité, on va souvent beaucoup plus vite que la mise en place ensuite formelle dans le système. Et donc, les choses vont bouger, mais souvent, ça prend plus de temps dans le formel que dans ce qu'on fait euh, dans le moment. Voilà. Euh, et puis, un autre point aussi qu'on a souligné, c'est la transmission. Comme tout ça est très lié aux personnes et aux individus, quand ça bouge, ça change, eh bien, c'est tout un travail de transmission, de pédagogie. C'est pas toujours simple. Et puis, c'est normal aussi que les personnes qui reprennent le fassent à leur sauce, et c'est très bien, hein. Mais forcément, bah, ça fait du changement ce qui est une bonne chose, mais parfois les bénéfices peuvent être bousculés avec d'autres manières de faire. Et pour les équipes, ça peut être perturbant d'avoir vécu quelque chose d'épanouissant et de revenir parfois avec d'autres personnes quelque chose de plus contraint. Voilà. Et puis un autre point encore à souligner, c'est l'histoire du rythme. Le temps opérationnel souvent squeeze ces temps de mise en place, de prendre soin de la relation ou de la formation, comme tu disais, Anne. Mais quel est l'intérêt de se former en intelligence collective? Eh bien, justement, prendre le temps pour pouvoir goûter à ses bénéfices. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parfois, il faut se former aussi d'abord. Donc voilà, c'est tout ça. Et l'expliciter n'est pas simple. Et oui, pour faire de la transfo, il y a un temps, il y a un investissement d'argent, de temps, comme dans tout projet en fait. Et voilà. Donc je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les difficultés depuis ton Non, expérience. tu as tout dit. Je rajouterais peut-être juste un petit point parce que j'avais noté ça dans l'introduction. Je vois, il ne faut pas espérer un effet boule de neige. Enfin, je pense pas en tout cas. En tout cas, moi, c'est Ah, pas, je pars pas là-dessus. mhm. Voilà. Tu, Je pense que ça marche très bien, mais alors, personnellement, non plus, je mets pas d'énergie pour qu'il y en ait. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'il faille. Ça dépend vraiment du chemin des personnes. C'est ce que disait Elise juste à l'instant sur tout ça. Mais j'ai rencontré les mêmes difficultés aussi sur l'intégration des nouveaux et tout ça. C'est quelque chose qui est un peu plus, sans doute un peu plus compliqué aussi. Et alors, bah, du coup, voilà, on avait envie terminer sur, bah, du coup, qu'est-ce qui nous a aidés, nos points d'appui pour amener tout ça. Et bah, Jean-Christophe, je crois que tu as un mantra qui marche assez bien. Ouais, ouais. Non, mais c'est aussi une manière de me protéger moi, hein. Parce que si vous recherchez une recette miracle, bah, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée, avec tout ce que j'ai pu voir, observer. Je pense que c'est des convictions, c'est- voilà, ne cherchez pas ça. Donc, je dis souvent, ben, ce que disait The Brist, hein, c'est un moment, il disait, bah, démerdez-vous parce que vous avez des contextes différents, vous avez des personnes différentes, vous avez des environnements, des objectifs différents, vous avez des clients différents, tout est différent. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut retrouver de l'un à l'autre, mais je n'ai pas voulu faire la liste. C'est- et pour revenir à l'effet boule de neige, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que ce qu'on observe aussi dans le monde des entreprises, il y a finalement pas tant d'entreprises que ça qui surperforment et qui ont ces points communs, hein, que je vous laisserai découvrir si ça intéresse. Et donc, je n'observe pas non plus enfin, beaucoup d'équipes, d'entreprises qui finalement explorent cette façon de manager. En revanche, quand ils le font, en général, ça peut, enfin, ouais, ça déboîte, quoi, comme tu disais. Voilà. Lise, tu voulais rajouter quelque chose, toi? Oui, ben moi, je voulais partager depuis mon expérience de facilitatrice ce que j'ai trouvé vraiment pertinent, utile à notre projet. Ça a été d'ouvrir des espaces dédiés, clairs, avec des temps facilités et facilitants, hein, comme je dis souvent, pour développer, comme je disais, cette culture commune en fait qui se crée petit à petit, étape par étape, à la fois de transformation individuelle et collective. Au final, hein, c'est vraiment un voyage, une rencontre d'individu à individu. Et je pense que voilà, faire cette même expérience avec d'autres personnes
eh bien, ça créerait un autre chemin. En fait, le chemin se construit vraiment ensemble. C'est pas des rails. Et donc, c'est pour ça, comme tu disais, qu'il n'y a pas de recette miracle. En fait, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui est présent à cet endroit-là sur un projet ou un défi en particulier. Et je pense que c'est vraiment ça qui me plaît, en tout cas, c'est d'ouvrir ces espaces d'écoute sur ce qui se joue à ce moment-là. Et donc, petit à petit, en tout cas pour moi, ça a été vraiment euh, une expérience clé de voir que la confiance, elle se crée, elle se tisse avec du coup des points d'appui qui peuvent nous servir pour la suite. Et je vois à quel point ça a été utile à d'autres temps, d'autres projets, d'autres collectifs qui se sont créés par la suite. Parce que cette base était là, en fait. Et quand on a sollicité des personnes pour faire des ateliers après, plusieurs mois après l'emménagement, eh bien, on a vu que les gens qui étaient présents à nos ateliers de co-design des espaces étaient présents aussi ensuite. Voilà, on voit bien que ça crée quelque chose sur la durée. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons partagé à peu près nos deux expériences de manière sommaire, j'espère à peu près dans les temps. Voilà. Parfait. Mhm. Super. Bah, merci beaucoup pour cette partie témoignage. On ouvre la partie questions-réponses avec Anne. Donc, Anne, est-ce que on se passe la main? Ouais, ouais, vas-y, Voilà. vas-y, commence. Est-ce que tu... alors, moi, j'avais envie de rebondir sur cette histoire de boule de neige. Mm. Euh, je, 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 enfin, je sais pas si j'ai C'est complètement Noël, compris. c'est pour ça, hein. Voilà, c'est ça. Moi, c'est Saison. important pour moi. Non, mais c'est, en fait, je sais pas si j'ai compris enfin, les arguments présentés, mais j'aurais envie de la poser autrement. Euh, pour avoir un effet boule, si on espérait un effet boule de neige, parce que, enfin, moi, je suis convaincue que parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans une organisation, bah, peut-être que c'est l'expression qui te plaît pas, hein, je sais pas, mais il y a quand même, ça amène du changement plus ou moins insidieux. Donc, voilà, j'ai envie de tourner autour de cette notion de et si, et si on avait envie d'avoir un effet boule de neige, est-ce que il y a des choses qui seraient possibles? J'aurais envie de te renvoyer cette question. Alors, il y a un truc que je mets très rapidement en place quand je prends une équipe, c'est identifier tous les éléments de démotivation. Donc, je ne travaille pas sur la motivation, je travaille sur les éléments de démotivation, extrinsèques en particulier, parce que Mhm. l'intrinsèque, c'est compliqué, hein. Euh, et quand on prend le problème par ce biais-là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup dans une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une grosse boîte comme Orange, mais il y en a plein, y compris dans les petites boîtes, hein, d'ailleurs, hein. Eh ben, ça peut avoir ça a eu un effet extrêmement intéressant parce que les éléments de démotivation extrinsèque, il y en a quand même qui sont pas mal à la portée du manager. Et la question, c'est dans le cadre qu'on nous donne, comment est-ce qu'on peut, si on n'arrive pas à les diminuer, au moins les mettre au niveau, les mettre sur la table pour qu'on en discute entre toutes les personnes qui sont concernées par ces éléments de démotivation. Donc voilà, je dirais ça, mais après, je reviens sur ce que j'ai pu observer, lire des entreprises qui surperforment et qui ont un certain nombre de points communs quand même. Mais il n'y en a pas tant que ça, encore une fois, hein. Il y en a vous avez des femmes de ménage, vous avez des personnes qui font de l'hydraulique, des personnes qui font de la haute technologie en Inde, il y en a qui sont en Pologne. Là, j'ai Andrzej Blikle, il a une chaîne de boulangerie. Voilà, il y a un certain nombre de choses, mais je pense que Isaac Getz avait quelque part raison dans disant que c'est la posture du leader qui va faire que la boîte a ou pas. Donc l'effet boule de neige, il va être pour moi placé en fonction du management de la hauteur de la personne qui a ce style de management dans l'entreprise, et ça peut avoir effectivement un impact sur beaucoup plus de personnes. Ou moi, je suis un management très opérationnel, eh bien, j'ai un impact sur finalement un peu plus que mes 15 parce que je suis manager référent sur les 32 ou 33 du site là. Mais voilà,
il y a ça. Et puis après, c'est une question d'énergie, de responsabilité et d'énergie. Mais c'est mon avis, hein, c'est mon avis, mon expérience, mon retour. Et malheureusement, je ne ferai pas ce cadeau-là de dire que pour Noël, bah ouais, on peut avoir un effet boule de neige. Non, non, non. Moi, Bon. je pense pas. D'accord. Ok, merci. Anne? Oui, bah, moi, c'était aussi ce sujet-là qui m'intéressait, développer pour rebondir. Enfin, ça appelle à plein de choses là. Du coup, parce que, enfin, oui, enfin, moi, je suis en train de développer, enfin, d'essayer de déployer chez Ardis, justement, de faire un effet boule de neige d'une situation et d'une équipe qui a fonctionné à partir d'une posture managériale qui était personnelle. Donc, en effet, à un moment donné, le groupe, il a donné les clés à une personne pour dire, vas-y, déploie-le partout. Ça, c'est clair. Mais quand même, je pense que sans faire boule de neige, ça inspire quand même. Moi, je pense ça donne une autre manière de faire. Ça ouvre la possibilité d'autres façons de faire à côté, sur les équipes à côté. S'il y a de la mobilité interne, ça ouvre aussi l'exigence des collaborateurs quand ils arrivent sur des nouvelles équipes. Donc, je pense que ça fait quand même son petit effet. Voilà, sans faire en effet transformer la boîte. Je pense que ça inspire. Donc, voilà, c'est mon premier truc. Euh, Après, j'avais envie de revenir aussi sur toujours cette idée de performance là. Comme quoi les entreprises libérées, managers, machin, plus performants. Pour moi, en fait, il y a des entreprises et des équipes qui sont performantes pour différentes raisons. Parce que j'ai vu aussi des équipes qui utilisent l'intelligence collective qui ne sont pas en termes de résultats au top. Donc, j'arrive pas, moi, à faire ce lien. C'est juste que pour moi, il y a des équipes qui sont performantes. Certaines sont vraiment dans une structure managériale pourrie, donc elles vont être performantes peut-être pas dans. C'est possible. Mais par contre, sur un one-shot, une saison, une année, un machin, ça peut fonctionner très bien. Il y a une part aussi qui est un peu quand même aléatoire. Voilà, et puis des équipes qui vont fonctionner plutôt dans la durée, pas forcément avec les performances objectives, chiffre d'affaires, rentabilité, etc., mais qui vont en tout cas pas être impactées au niveau turnover, qui vont voilà, avoir d'autres indicateurs de réussite, mais qui sont pas non plus les gros indicateurs d'évaluation d'une entreprise, malheureusement. Voilà, donc moi je ferais pas, enfin j'ai du mal moi à faire le rapprochement Donc, entreprise. l'idée, c'est de les challenger sur cette idée de est-ce qu'il faut systématiquement Bah, être est-ce plus que, est-ce performant que, parce que ce lien est-ce que est. c'est vraiment pour moi une équipe qui serait forcément performante parce qu'elle serait comme ça? Je sais pas. En tout cas, elle a du plaisir, du sens à être au travail, etc. Voilà. Question. Pardon, question. Ouais, Question. c'est Pardon. des bonnes questions. Alors, je me suis posé effectivement aussi. Euh, Là, j'ai en tête Vinit Nayar qui a écrit Les employés d'abord, les clients ensuite, Ouais. un livre voilà, voilà, il est passé de 25 000 personnes à 90 000 personnes quand même, hein. Il avait une croissance à plus 10 quand les autres avaient moins 10 du temps de 2008, hein, par là. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il avait donc 20 points de plus, d'accord? Mais il a mis des employés d'abord et les indicateurs de performance peuvent aussi passer par est-ce que les employés vont bien? Ouais. En tout cas, dans la durée, il faut aussi que ça tienne le coup. Et ce qu'il disait à la fin de son livre, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il disait il y avait un Chinois qui était venu me voir, il me dit mais moi, je suis super bon dans mon domaine. Ce que tu me dis, la même chose que toi, tu vois, ce que tu me dis, ce que ça m'a apporté, peut-être que tu es super bon, mais tu pourrais être en fait ultra super bon derrière. Donc, on n'en sait rien sur cette partie-là. Mm. Donc, juste pour dire que lui, il était convaincu de ça. Moi, je le suis aussi. Il y en a d'autres qui le sont. Après, Je le suis aussi, hein, mais c'est pour convaincre après d'autres personnes qu'on a besoin d'avoir des arguments. il est parti ça avec Hein. ce doute-là. Après, le gars, il fait ce qu'il veut, hein. C'est voilà, le Chinois qui est parti en disant moi, je suis déjà super bon dans mon domaine, c'était dans l'immobilier, je crois. Bon, bref. Donc je remets juste ça parce qu'on n'en sait rien sur cette partie-là. Ça peut être subjectif, mais comme on n'a pas fait l'expérience par ailleurs et qu'il y en a très peu qui le font, bon, bah, on reste sur un modèle classique en fait qui nous fait moins peur. C'est une question de peur aussi. Hein, il
des managers qui voient très bien que j'opère d'une manière différente, mais ils vont rester sur le schéma parce qu'ils sont bien et ils sont à l'aise eux-mêmes. C'est important d'être à l'aise, toi, en tant que manager, dans ta posture. Moi, je suis à l'aise dans cette posture-là. Voilà. Je vois que ça attire beaucoup plus de personnes qui ont envie d'être pris de cette manière-là, finalement, en termes de management. Donc, ça, c'est un vrai constat que j'observe, qui est assez unique, hein, quand même. Voilà. Enfin, je ne pense pas, même au-delà du site dans lequel je suis, je ne pense pas qu'il y ait eu autant de personnes qui ont rejoint l'équipe comme ça, surtout dans un temps où Orange n'est pas du tout en phase de croissance, donc c'est quand même intéressant à le voir. Donc ça, c'est un autre indicateur de bien-être et puis de résultats. Et puis, et on sent, il y a une ambiance aussi, hein, quand les gens viennent sur le site, ils me le disent, hein, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres sites. Donc, voilà. Donc je mets ça. Et puis, euh, j'avais d'autres références parce que là, c'est intéressant de faire ça sur des petites équipes, mais le passage à l'échelle est toujours plus compliqué, qu'on soit clair. Donc là, il y a Vinit Nayar avec HCL Technologies, mais il y a aussi Jos de Broek en Hollande. Ils en parlent chez Frédéric Laloux, là, ils sont passés, mais je crois ils sont même passés à 20 000, je crois, c'est un truc de fou. Et je ne pense pas qu'ils cherchent la performance au sens économique du terme, mais en revanche, quand tu passes de 10 personnes à 20 000 personnes dans l'espace d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, tu peux te demander, les autres, ça va être très compliqué de tenir par rapport à des entreprises qui attirent autant que ça. Et je ne pense pas qu'ils soient plus payés que d'autres. Hein. Ce n'est pas une question de salaire. Hein. C'est vraiment une question d'autonomie, de responsabilité, de prendre les gens pour des adultes responsables. Donc, la performance, ça peut être aussi cette partie-là. Euh, Et après, Élise, t'en dis quoi, toi, de ce lien performance et nouvelles façons et autres façons de manager, d'organiser? Oui, bah, j'ai envie de rebondir sur ce que Anne, tu disais sur les indicateurs. En fait, quels indicateurs on choisit d'avoir? Et les indicateurs qu'on choisit d'avoir en disent long sur comment on a envie de travailler. Et moi, dans l'équipe projet immobilier, on est à la direction du site. Et à chaque fois, je leur disais, c'est quoi la direction du site? Quelle direction vous avez envie de donner à ce site? Et pour moi, c'était l'ancrage du travail, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, à l'origine, c'est au service de quoi on se met qui va nous permettre ensuite de découler tout un tas de manières d'être, d'agir, etc. On en parlait d'ailleurs avec Jean-Christophe tout à l'heure dans la préparation. C'est quoi nos drivers? Qu'est-ce qui fait qu'on met de l'énergie là-dedans? Qu'est-ce qui nous motive? Et c'est ce que tu disais, Jean-Christophe, toi, tu as travaillé sur ce qui démotive aussi. Qu'est-ce qui fait que les personnes ne sont pas bien là où elles sont et c'est du gâchis, c'est dommage. Donc effectivement, je pense que voilà, il y a tout un tas de choses entre ces indicateurs individuels, les indicateurs collectifs, les indicateurs de l'entreprise qui peuvent être des choses intéressantes, mais réfléchir déjà de lesquels on choisit, au service de quoi et pour développer quoi. Et ensuite, il y a le comment qui vient derrière. Mais en tout cas, nous, clairement, sur le projet IMO, c'est ce qu'on a fait en fait. On a travaillé sur la direction et les valeurs, qu'est-ce qu'on voulait mettre derrière, qu'est-ce qui était important de développer pour nous. Et on l'a travaillé aussi avec nos salariés. j'avais Andrzej Blikler en Pologne, j'avais lu pas mal d'articles sur lui quand j'étais justement en Pologne. Un gars qui, on va dire, c'est le zobriste, le patient zéro polonais, hein, zobriste polonais, hein, et dans ces boulangeries, quand ils n'avaient plus de pain, ils renvoyaient vers la concurrence en disant, je suis désolé, on n'en a plus. Normalement, notre concurrent est ouvert, vous pourrez trouver ce truc-là. Là. Et ben, euh, c'est un des indicateurs pour moi de performance parce que aujourd'hui, le client va être déçu, mais il va trouver une piste chez un concurrent. Mais globalement, je pense que sur le long terme, c'est extrêmement bénéfique d'avoir ce genre de réaction. Et ça, c'est un salarié, qui vendait du pain. Tu vois, donc je pense que c'est un ensemble de choses. Si l'idée, c'est de si l'objectif, c'est la performance, c'est pas un bon objectif pour moi, c'est juste une résultante. Hein. C'est en Oui. conséquence, alors il y avait ça. Mais moi, je m'en fous d'avoir une performance du moment que globalement, on vit à peu près, ça se passe bien. Voilà. Et derrière, c'est que ça attire plus de monde. Donc, on ne cherche pas à avoir de la concurrence derrière. On cherche
plutôt juste faire en sorte que qu'on reste dans nos métiers le mieux qu'on peut en fonction du marché et du contexte qu'on a. Je suis plus là-dedans. Ok. Moi, j'avais des questions toutes bêtes, hein, Jean-Christophe, c'était échange autour d'un pulse. Comment tu fais en fait? Tu fais un vrai pulse, tu sors les 1000 pièces et on fait un pulse tous Alors, il y ensemble? en a un là. Non, mais en vrai. J'en ai aucune idée. C'est juste, tu vois, ce midi, j'étais avec mes équipes. En plus, c'est assez addictif les puzzles. Il faut se Ah méfier. oui, moi j'adore ça. Moi, C'est une perso, drogue. c'est Hein. pour ça. Moi, j'aurais dit, faites gaffe parce que même moi, je suis le premier. En plus, j'aurais fait une blague. C'est moi qui ai fait le board. C'est le manager, Ah il fait oui. le cadre. Voilà, bon, bref. Et c'est le plus Mais, facile de faire le cadre. C'est facile de ouais, garder ce bah ouais, c'est ça. Voilà, on prend les choses simples. Ceci dit, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas Ah, quelle forme ça va avoir. Si ça se trouve, on va garder le sidewalk parce que moi, j'aime bien la d'accord. partie où il y a une expression physique de la chose et on est côte à côte plutôt que face à face. Tu vois. Il fait un peu de choses. Mhm. Et tu vois, moi, Et pardon, vas-y, Lise. Odile, moi qui ai vu du coup la pièce puzzle, hein, c'est la pièce d'équipe en fait. Et donc il y a les tables au centre avec l'immense puzzle où vous venez bosser en équipe et en même temps vous faites le puzzle. Voilà. À la Mhm. cafette, moi, à un moment donné, j'avais mis aussi des coloriages et des mandalas, des choses comme ça à colorier. Et c'était très drôle de voir les gens qui coloriaient ensemble ou d'autres qui étaient oh là là, mais c'est quoi ce truc? On est là au boulot, on n'est pas là pour s'amuser. Enfin, et c'était génial de voir les discussions que ça provoquait autour de ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre au boulot en fait? Et voilà, je trouve que c'est des petites choses. C'est pas tant de faire le puzzle ou le coloriage, etc., que les discussions que ça amène et qui sont intéressantes. Euh, C'est la construction de puzzle. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je m'interroge moi personnellement. Mais je sais rien. Je sais pas quelle forme ça peut avoir. mhm. On va D'accord. voir. Hein. Ils sont très. C'est pas moi qui l'ai apporté. J'en ai apporté, mais celui-ci, c'est pas moi qui l'ai apporté. Il y en a plusieurs. Ok. Anne, tu as une autre question? Euh, De- Pas forcément, ouais, c'était sur concrètement, voilà, l'histoire du puzzle. Parce que j'avais cette question. Non, non, c'est Mhm. pas forcément. Bon. Très clair. Moi, c'était Élise. Alors, peut-être que j'ai zappé, c'était peut-être pendant mon coup de fil de tout à l'heure. C'était ce que j'ai compris, c'est que l'accompagnement de ce projet immobilier donc, a été fait un petit peu différemment. Alors, ces démarches d'intelligence collective. Si, enfin, je ne veux pas te faire redire, mais visualiser ce qui, par exemple, était particulièrement différent de ce qu'on fait d'habitude, en fait. Alors, par exemple, très concrètement, je peux donner un exemple concret. On a fait plusieurs choses, hein, mais une des choses qu'on a faites, ça a été en continu de faire une OBIA. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, l'OBIA Room, le War Room. Et symboliquement, c'est le directeur du site qui a laissé son bureau pour faire l'OBIA. Donc, il a déménagé dans un autre bureau avec quelqu'un d'autre. Il a laissé son bureau. Et donc, ce bureau, on l'a ouvert en continu aux salariés. Il était ouvert tout le temps. Et une fois par mois, on faisait un café avec les salariés, avec toute l'équipe Projet Immo et la direction de site pour venir répondre aux questions, enfin, pour que, en discutant sur toutes les questions au fur et à mesure de l'avancée. Et donc, dans l'OBIA, on avait un concept de 3 murs, en fait voir. Donc sur un mur, on avait toutes les avancées projets en cours, les infos avec un planning projet, des photos aussi, des avancées ou des éléments visuels et d'informations de ce qui se passe en ce moment, où on en est, etc. On avait donc le mur voir, le mur comprendre pour interroger, comprendre, faire des liens, avoir peut-être des focus. On était allé visiter notamment d'autres entreprises, on avait vu d'autres choses, on avait aussi fait venir des témoignages de personnes qui avaient déménagé euh, plus récemment, comment eux ils avaient vécu ça, on les avait invités au café euh, ouvert à tous. Et puis le troisième mur, c'est co-construire hein, ensemble. Et donc là où on a peut-être loupé des choses, là où il y a des points de vigilance peut-être à avoir en particulier en tête, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple concret, par exemple, d'un des outils qu'on a mis en place. Euh,
On avait aussi un espace expérimental sur l'ancien site où on a pu faire des travaux sur une zone où les équipes venaient bénévolement pendant plusieurs semaines pour tester une autre configuration de travail et pour recueillir aussi leur retour dans cette expérience, mais qui était différente quand même de la future expérience, mais pour les aider à se projeter de comment ça pourrait être. Et voilà. Et après, on a fait des ateliers salariés, hein. Il y a eu des observations aussi sur la manière de travailler des uns des autres avec des externes qui sont venus aussi faire ce travail euh, plus ergonomique et d'analyse. Mais ce qui a été vraiment, je pense, la clé, ça a été la co-construction des ateliers sur voilà, le gigazoning, le mégazoning, le microzoning, donc aux différentes étapes du projet, jusqu'à l'aménagement, où là, on a vraiment, comme je disais, pris une vraie demi-journée d'accueil par en volume de petites Mhm. équipes et une autre journée d'accueil pour les installer à leur bureau et une autre journée d'accueil, une demi-journée de visite du site avec tous les espaces, etc. Et en petites équipes avec un goûter, un café, enfin vraiment l'humain, quoi. Mhm. Et ça, les gens ont énormément apprécié. Ils se sont sentis vraiment accueillis nominativement et c'était le cas, hein, c'est vraiment ce qu'on a fait. Mhm. Voilà, quelques Mhm. exemples très concrets. Ok, super. Je vois qu'on arrive à 17h08. Il nous reste pas longtemps pour conclure. Je pense que je me dis qu'avec Anne, c'est peut-être le temps de faire un feedback hein, sur ce qu'on retient, ce qui nous a été donné, de tout ça, de votre expérience. Euh, j'ai envie de démarrer. Ça te dérange pas, Anne, que je Ah bah démarre? pas du tout, pas du tout. Euh, Moi, je dirais que ce qui m'a particulièrement, ce que je retiens de vous deux, et je trouve vous êtes très différents, mais vous avez une espèce, alors, ce que je retiens de vous deux, c'est qu'il y a une espèce de, comment dire, de tranquillité et moi, je vous sens posés tous les deux, tranquilles, comme si vous aviez réussi à vous construire, en fait, votre terrain de jeu, et que, je vous ai pas senti vous battre en fait, parce que moi, mon impression, enfin, non, mais je trouve qu'il y a une certaine, alors peut-être que c'est parce que c'est le contexte, etc., mais je trouve qu'il y a une certaine sérénité que vous dégagez tous les deux dans, dans cette posture de changement, de transformation, et, et, enfin, voilà, je vois que tu fais des grimaces dans tous les sens, donc je me suis peut-être trompée, mais voilà, ça m'a frappé dans votre témoignage et de votre façon de présenter les choses. Voilà, j'ai pas senti cette espèce de voir on se parle, c'est compliqué, faut convaincre. Et alors, est-ce que c'est propre à vous? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps et que vous avez installé des choses et que c'est acquis pour tout le monde de vous? Enfin voilà. Donc je me demande si ça nécessite pas un droit de réponse, j'en sais rien, mais voilà, moi ça. Et, et puis voilà, c'est ça. Et puis le deuxième truc, c'est cette espèce d'ouverture. Enfin, on sent il y a plein de choses en fait, des petites choses qui ont été faites qui vont dans le même sens. Et je trouve que enfin, moi je trouve ça très intéressant. En fait, c'est comme si vous aviez obtenu une certaine liberté en fait. Voilà. Et je trouve que c'est modélisant. Voilà. Donc ça, je retiens. Ça. Merci pour ces feedbacks. Ouais. Je peux en faire un aussi, puis Ouais, tu peux me vas-y. rebondir. Enfin, Oui, voilà, on verra. non, moi je suis Et toi, vraiment en phase c'est comment? je suis Et bon, vraiment en alors, phase avec Odile là-dessus. Euh, on sent que c'est parce que vous êtes convaincu, vous l'avez expérimenté, vous savez, vous, en fait, que ça marche et que c'est tellement réjouissant pour vous et pour les autres en collectif et que ça laisse toujours des bons moments, voilà, des, des, des moments de sens et on se dit, OK, ouais, on sait pourquoi on vient travailler. Donc ça se ressent carrément.
Posture individuelle. Donc, on revient à ça, ce débat. Enfin, voilà. Et on ne peut pas forcer les gens à s'aligner et être dans cette posture. Du coup, on retrouve. Voilà. Du coup, bon, je questionne le truc de mais ok, so what, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Parce que vous partagez maintenant cette culture-là. Enfin, on sent que vous avez une culture commune là-dessus. Donc, c'est chouette d'avoir des gens dans l'entreprise comme ça. Ça, c'est évident. Après, parfois, ça peut ne plus être enfin, suffisant, quoi. Voilà, de se dire, OK, comment on est plus nombreux avec cette culture-là? Comment on fait culture avec cette culture-là, quoi. Donc voilà, mais sinon, feedback super. Feedback, moi je retiens deux choses très concrètes là, c'est le puzzle. Alors ça, j'adore. Donc j'ai même très envie, là, je suis en train de dire, ah, il faut que j'aille inspirer deux personnes là, auxquelles je pense dans ma boîte pour leur dire, ah, mais mettez trop les puzzles en place, ça va trop bien marcher. Et puis le fait que tu fasses des entretiens dehors, en marchant, dans la nature, etc. Alors ça, génial. Voilà, ça donne super envie. Donc ça, c'est deux trucs. Et puis Elise, feedback aussi sur l'accompagnement au changement, puisque c'est vraiment ça, hein, le déménagement, c'est le plus gros changement qui puisse exister sur un individu dans le monde professionnel. Encore plus qu'une organisation, je crois qu'il y a une résistance qui se crée très forte. Et du coup, ça rapporte aussi au niveau, beaucoup au niveau de accompagner le changement. Quand on fait de la RSE, alors bon, c'était mon métier de consultante, hein, j'étais accompagnatrice de changement. Et du coup, et quand on fait de la RSE, on est tout le temps en train d'accompagner le changement. Du coup, voilà, me remettre deux balles sur tous ces sujets, c'est vraiment bien. Donc voilà, un grand merci, reconnaissance à vous deux, très intéressant. Merci, Ouais. merci à vous. Merci pour vos feedbacks. C'est très chouette. Bon. Eh ben super. Eh ben, Bien. écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup parce que c'est toujours très enrichissant. Et puis, moi, c'est cette sérénité, voilà, je repars avec cette sérénité. Et puis, et puis voilà. Donc, un grand Un merci. grand merci, ouais. C'est Noël. Ouais. Reposez-vous bien. Et puis, ben, vraiment, vraiment merci d'avoir joué le jeu et d'avoir. Oui, vas-y, j'ai fait ça.